Bonjour sacré féminin, sacré masculin. Alors je refais une vidéo pour le sacré masculin parce que dans la dernière que j'ai faite, j'étais restée un peu sur ma faim. Et j'aimerais bien aller voir plus loin un petit peu où est-ce qu'il en est. Donc on va aller voir avec le tarot du docteur Papus. Alors également, on va voir ce que ça donne. Écoute, on était dans le domaine sentimental. Donc on va aller voir dans le domaine sentimental. Et le domaine sentimental, ce sont les coupes. Donc je vais prendre les coupes. La maison se met à trembler. Je fais la vidéo à une autre tranche horaire et c'est dans ma petite ville un peu l'heure de pointe en fait. Mais je pouvais pas la faire à un autre moment. Alors voilà, je récupère les coupes pour le tarot du docteur Papus et on va voir, tu vois, elles sont là les coupes avec les lames donc majeures ici, les lames majeures, tu vois. Tu vois pas bien les lames majeures, je pense, regarde. Voilà. Les lames majeures donc sont ici en fait. Tu vois. Voilà, elles sont là. Hop là. Et là j'en ai qui n'ont rien à faire ici. Il y en a une qui est. Hop. C'est les deniers, on les prend pas. Donc avec le tarot du docteur Papus, quand on tire pour le domaine sentimental, et ben on va prendre que les coupes. Donc je vais prendre que les coupes et je pense qu'elles vont m'en dire long. Hein, on va voir ça ensemble. On va prendre tout le jeu. Je vais prendre les coupes et les coupes, je vais les mélanger au jeu et on va voir si ça sort, si elles sortent ou pas dans le tirage. Tu vois, voilà. Je rassemble tout. Bon, désolé pour le bruit. J'espère qu'il te gênera pas trop. J'ai le micro, ça devrait aller, mais là. Après, j'ai pas d'autre moment pour le faire. Alors, puis j'étais tellement inspirée que du coup, j'enchaîne. Voilà. Donc, allons-y. Hop, je vais donc battre le jeu. Oups, voilà. Donc, on y va. Ah ben là, elles sortent à l'endroit, dis donc. Il est pendu, le sacré masculin. Mais il est dans une certaine forme d'accomplissement malgré le sacrifice moral et le sacrifice physique pour certains. On parle du signe de la balance du mois de septembre. On a l'ermite à l'envers. Ah, c'est intéressant. Alors je t'explique, ici c'est l'état d'esprit du sacré masculin. Ici c'est ce qu'il y a à travailler, hein, ce qui pour le moment est dans l'ombre. Qui peut bloquer, ce sont aussi les blocages, mais c'est aussi le potentiel à travailler. Et on a la roue de la fortune, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le... On parle du mois d'août et tu regarderas dans la vidéo du sacré masculin que j'ai fait hier, il est aussi question du mois d'août. Il est question de... Il y a peut-être des résistances au changement aussi, hein, si elle se situe ici. Il y a peut-être des résistances au changement. On voit quand même que le sacré masculin, il sort... on voit que tu sors quand même de cet état d'ermitage. Oups. Bon, alors je suis désolée, hein, c'est complètement tombé, tu vois. Bon, j'ai remis mon trépied. Hop là, je vais te zoomer un petit peu pour que tu vois mieux les cartes. On va... Hop, elle vient de faire une pirouette, celle-là. On a le valet de coupe qui est sorti ici et à l'endroit. Hop, tu vas le voir. Qui donne une première réponse à la question. Et donc, on va faire l'addition des 4 cartes pour une synthèse. Alors, j'obtiens 7. Et le 7, c'est le chariot. Voilà. Je vérifie quand même que je ne me sois pas trompée. Non, c'est bien ça. La synthèse sera le chariot. Alors,
allons-y. On va commencer d'abord par la première carte et je vais zoomer sur elle. Voilà, qui est la carte du pendu. Voilà, tu vois la carte du pendu et éventuellement, si je peux te la remettre là, ce serait bien. Est-ce que je peux tourner? Voilà, on voit bien la carte du pendu. Allons voir ce qu'elle veut nous dire. Tu vois, tu peux voir ici accomplissement, sacrifice moral, sacrifice physique, le signe de la balance. On va commencer d'abord par la signification du pendu. Alors tu peux constater que le pendu il est à l'envers, donc il est pendu par un seul pied et à une corde, on appelle ça une potence aussi, qui repose sur 2 arbres et ces arbres ont chacun 6 branches coupées, mais là on le voit pas. Et les mains de cet homme en fait tu vois qu'ils sont derrière son dos puis regarde, ils forment un triangle inversé en fait, un triangle voilà inversé. Et dont, justement, la tête du triangle est le sommet. Hein. Tu peux le voir là, voilà. Ici, paf, là. Tu peux observer, je ne sais pas si tu arrives à le voir, on ne le voit pas bien, si ses yeux sont ouverts. Les yeux sont ouverts, sa chevelure est blonde, elle flotte. Et sa jambe droite, elle se croise sur la gauche pour former une croix. Donc on a un triangle et on a une croix. Et on verra aussi qu'on a la lettre hébraïque Lamed. Et Lamed, ça désigne hiéroglyphiquement, donc dans le langage égyptien, le bras. Donc en fait, ça, ici on a l'idée que toute chose s'élève, évolue, s'étend comme le bras. Et ici, on a l'idée aussi ou le signe d'un mouvement qui est expansif, en fait. Et tu vois, faut savoir que le pendu, c'est le battleur, le 1 dans le tarot, qui a suivi les transformations à travers l'amoureux, les amoureux, 6, la lame 6, et le chariot, la lame 7. Et pourquoi je te parle de ça? Parce qu'on retrouve quand même le chariot ici tout à l'heure en synthèse. Donc ça me semble très intéressant. Le Lamed, cette lettre hébraïque, elle correspond astronomiquement au signe de la balance. Donc peut-être que sacré masculin est balance. Et peut-être, moi ça me parle que le signe de la balance, il démarre le 20 septembre, oui voilà c'est écrit dessus en plus, et jusqu'au 20 octobre, je pense, quelque chose comme ça. Et je parlais du mois d'août tout à l'heure ici, et je disais que justement dans ma dernière vidéo sur le sacré masculin, il était question aussi du mois d'août. Et je vois que les 2 vidéos se rejoignent, tu vois, j'avais besoin d'éléments supplémentaires, j'avais pas envie de m'arrêter là. Il était question dans l'autre vidéo, celle vraiment postée hier, que il était question d'élévation, hein, d'action lente, mais harmonieuse et constructive. Et là, on te parle d'expansion aussi. On te parle aussi d'élévation, de déploiement, de mouvements expansifs. Il est dans ça, encore une fois, le sacré masculin, tu vois. Et hier, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand le disait. Et ben aujourd'hui, le tarot de Papus, du docteur Papus, le dit aussi. Voilà. Ici, il est question aussi, tu sais, de loi révélée. Dans le tarot du docteur Papus, c'est ça. Il est question de cette loi révélée. Et en fait, on te dit que cette loi révélée qui peut entraîner un châtiment pour celui qui la viole ou l'élévation pour celui qui la comprend. Et on te dit que de là, les idées de châtiment, de mort violente, volontaire ou non. Donc pour moi, il y a une mort. C'est comme il y a une mort, mais vraiment pour passer à autre chose, pour pouvoir. En fait, c'est pas une mort, c'est-à-dire qu'il lâche quelque chose qui est trop lourd, qui est ancien, et il va vers quelque chose d'autre. Ça parle vraiment de ça.
Ici, il y a une forme en fait de soumission à ce qui est quelque part. Peut-être de soumission, ou moi je dirais peut-être d'acceptation. Peut-être qu'il est en train d'accepter ce qui se vit à l'intérieur de lui, d'accepter le changement qui est en train de s'opérer et peut-être les sentiments aussi. Enfin plutôt, j'aime pas les sentiments parce que c'est le senti, plus loin, ment, M-E-N-T, donc ça me pose toujours problème de dire ça, mais plutôt ces ressentis émotionnels, affectifs, ce qu'il ressent, l'amour qu'il ressent aussi peut-être pour son autre ici, et il est vraiment question où il y a quand même une notion de soumission qu'a l'humain devant le divin, c'est-à-dire ce qui est. D'accord, les émotions, ce qui est ressenti au fond de lui, l'amour qu'il ressent est, et il peut pas le combattre, ça, c'est pas possible. Ici, avec le pendu, il est question de grâce, il est question d'expérience acquise, de savoir, il est question de force équilibrante aussi, hein. Voilà, ça annonce quelque chose de très profond là. En fait, il y a quelque chose qui est en train de passer de l'astral au plan physique. Et c'est une force qui tempère. Et on te dit que c'est par elle, justement, que l'astral va se réaliser pour passer dans le physique. Et symboliquement, c'est passer du monde de la conservation et de la réception au monde de la transformation. Donc, on a un sacré masculin qui est dans une recherche d'équilibre, même qui trouve un équilibre. Et cet équilibre, il l'a dans la puissance. C'est l'équilibre de la nécessité de la liberté, on te dit. Et on parle, j'adore, parce qu'il est question de grâce, de charité, je te disais, mais il est question ici de puissance conservatrice de l'amour. Donc, pour moi, on a un sacré masculin qui vraiment est en train d'accepter quelque part. Il y a une forme de soumission, justement, à ce qui est, je te disais, la soumission absolue que doit avoir l'humain devant le divin. Et il y a un équilibre de la puissance et du courage qui est le reflet de la prudence. Un équilibre entre la puissance et le courage. On parle de l'expérience acquise et du savoir, donc je te le disais tout à l'heure. Et le troisième équilibre, c'est l'équilibre de la manifestation potentielle, le 10, et de la vie réfléchie, le 11, reflet du fluide astral. Et on parle de force équilibrante. Là, je vais un petit peu plus loin en fait, j'avais besoin d'aller un petit peu plus en profondeur parce que je ressentais quelque chose que je ne pouvais pas mettre avec des mots dans mon dernier tirage avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors du coup, je suis allée prendre le tarot du docteur Papus qui est un peu plus poussé symboliquement, ésotérique aussi, exotérique aussi certainement. On voit bien que le sacré masculin, là, il va devoir accepter le changement ici. Là, avec la roue de la fortune, justement. Voilà, on parle ici on a le mois d'août, là on a le mois de septembre. Et pour moi, justement, ça passe par ce changement-là. Il est en train de faire cette transformation, hein. On parle vraiment, on passe du monde de la conservation et de la réception. Il va plus être dans ce monde-là et il va passer dans le monde de la transformation. La transformation, elle est en train de se faire, il va falloir émerger. Et là, on lui parle de puissance, on lui parle de courage. Ouais. On va passer de l'invisible au visible là. Il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir quand même sur l'Amed, là, tu vois, la lettre hébraïque, là, l'Amed. C'est aussi que elle s'applique, cette lettre, à toutes les idées d'extension, d'occupation et de possession aussi. Et
elle est l'image de la puissance, on te dit, qui dérive de l'élévation. Ici, il y a vraiment une notion d'expansion divine dans l'humanité, qui se fait par des révélations. Ouais. Donc pour moi, on a un sacré masculin qui a des révélations sur ce qu'il ressent, mais surtout la révélation dans le sens où il ne peut pas aller contre. C'est plus fort que lui, il ne peut pas aller contre. Voilà. Et ce qui l'amène justement au chariot. Et c'est marrant parce que quand même le fait de se dire il ne peut pas aller contre, l'arcane du pendu, je te disais que elle occupe, elle est au milieu en fait, elle est entre l'arcane 9 qui est la sagesse, donc il y a une certaine forme de sagesse, d'accepter ce qui est, d'accepter ce qu'on ressent, de plus se mentir à soi-même, et elle est entre l'arcane 15 qui est la fatalité dans le tarot du docteur Papus, et cette fatalité, ouais, c'est pour lui peut-être que c'est ressenti comme une fatalité, que voilà, ce qui est et il ne peut pas aller contre. Alors, justement, il y a une notion, je vais mettre, donc pour que tu vois bien, hop là, je vais retourner la synthèse, et on va aller voir justement la roue de la fortune. Dans cette roue de la fortune, il y a deux idées principales qui sont exprimées par ce symbole justement voilà, de cette roue qui est là. On peut voir aussi qu'on a l'étoile de David, le sceau de Salomon aussi ici. Ça nous fait penser aussi à ce contrat, à ce pacte qui est et qui sera. Donc il y a une idée ici de commandement, de suprématie. Même si les termes sont forts, mais c'est vrai que c'est ressenti de manière assez forte. Et il y a une idée de temps dans cette roue, de cette action, en fait, d'une action éternelle. Ouais, il y a une idée de durée, d'action éternelle, du temps. Et on voit qu'en fait, cette roue-là, elle est suspendue sur son axe. Hein. Tu vois qu'elle a un axe ici. Voilà. Moi, on a... je vois les deux serpents, là. Ça me fait penser à Ida et Pingala. Cette principe féminin, principe masculin qui s'entrelacent comme ça. Ça me fait penser à la Kundalini en yoga. Je suis professeure de yoga, donc ça me rappelle vraiment ça. Et ici, on a deux génies aussi. Donc en fait, je te les montre. À droite, tu as Hermanubis. Donc c'est dans la mythologie égyptienne, si je ne me trompe pas, qui est le génie du bien ascendant. Et à gauche, tu as Typhon, et c'est le génie du mal descendant. Et non, attends, pardon, il est ici, Typhon. Pardon, excuse-moi. Donc là, là, il est ascendant, lui, hein, d'accord, c'est Hermanubis. Et là, tu as Typhon, donc on a le crocodile ici, qui est le génie du mal descendant, d'accord. Et là, on a le génie du bien ascendant. Et en fait, entre les deux, on a le sphinx. Tu vois, au milieu, on a le sphinx. Et lui, en fait, il est en équilibre, il tient une épée entre ses griffes de lion, parce qu'en fait, il a des griffes de lion, le sphinx. Et en fait, la première idée... forcément, on comprend que Hermanubis à droite, il est positif, et que Typhon à gauche est négatif, et que le sphinx, lui, est équilibré, mais il est vraiment dans cette domination-là, quoi. Donc, ça nous... Il y a une espèce d'un côté, on voit bien le côté positif, le côté négatif et l'équilibre entre les deux, mais l'équilibre quand même, un équilibre qui domine, hein, qui est vraiment dominateur. Et la deuxième idée, c'est que justement, elle est exprimée par la roue, donc une roue, c'est un cercle ici, elle n'est pas coupée, donc elle a ni fin, pardon, ni commencement. Elle est le symbole de l'éternité, cette roue-là. Et donc, peut-être qu'aussi, ce dont ça me parle, c'est qu'on a un sacré masculin qui
qui est peut-être en train de se rendre compte, il va dans ses profondeurs, en tout cas ça va lui être demandé de se rendre compte que justement, dans ce qu'il ressent, c'est éternel. Cet amour qu'il ressent, puisque là je le tirais vraiment pour le domaine affectif, hein, je le rappelle, eh bien il est éternel. Et pour le moment c'est dans l'ombre et il ne le voit pas. Mais ça commence à monter en fait. Hein. Je te disais avec le pendu que ce qui était invisible commençait à se manifester dans le visible. On était dans cette transformation-là. Donc il faut savoir que l'arcane 10, en fait, on dit qu'elle tient le milieu entre les arcanes 7 et 13. 7 plus 13, ça fait 20. Et comme elle est entre deux cartes, on fait 20 divisé par 2, ça fait 10. Et 10, c'est quand même l'aboutissement de quelque chose. Donc au fond, là, pour moi, j'ai complètement l'inconscient du sacré masculin. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'éternel qui est en train de se montrer ici. Il y a un changement qui est en train de se faire et ce changement, il se fait aussi dans les profondeurs. Il ne va plus trop pouvoir résister à ce changement aussi, le sacré masculin. Ici, on parle d'un équilibre incessant hein, qui justement permet et tempère les réalisations, permet et tempère la création. Hein, c'est ce qu'on dit, parce qu'on a plusieurs... en fait, on a, si tu veux, ici, la lame 10, en fait, elle est reliée au karma des hindous. Et notamment, elle est reliée à Vishnu, et Vishnu, c'est tout ce qui est conservateur. Ici, on a le cours des choses, en fait. On a la représentation du cours des choses. Voilà. Vraiment, il y a cette notion de loi divine, là, qui dirige toutes les manifestations divines, justement. Et les flammes jumelles, les âmes jumelles, ou les âmes sœurs, tous ces liens sacrés sont des manifestations divines. Ici, il est encore question de nécessité. Je te parlais du karma des hindous avec cette lame 10, la roue de la fortune. Et il est encore question de puissance magique. Hein, on a vraiment cette puissance, ce pouvoir, cette puissance créatrice en fait. Il y a une notion de réalisation, de puissance et de réalisation dans cette roue de la fortune. Ça parle du vouloir en fait. Là, on a un sacré masculin qui a envie que les choses changent, mais le changement est bloqué puisqu'il se situe là, à droite, dans ce qui bloque, dans ce qui fait obstacle, mais aussi dans ce qu'il y a à aller chercher et à développer. Donc on a quand même aussi l'idée de... C'est aussi le reflet de l'âme universelle, hein, quelque part, cette roue de la fortune. Et on parle de la force en puissance de manifestation. Et d'ailleurs, la lame qui suit le 10 ici, l'arcane 10, c'est l'arcane 11, c'est la force. Voilà. Donc là, on a une force créatrice qui est absolue. Il est question vraiment de... En fait, ici, la lumière... La lumière, elle est vraiment représentée par cette force en puissance de manifestation. Il y a la lumière qui se fait. Et cette force, elle se manifeste dans la lame qui suit, lame 11. Mais nous, on va aller voir la lame 9, et elle est tombée à l'envers. Alors, on va voir ce qu'elle nous dit, c'est l'ermite. Alors, il faut savoir que quand l'ermite est renversé, il est question de solitude, de quelqu'un de solitaire, de choses cachées, dissimulées, déguisées, mais aussi d'une fin. Donc on va garder ça en tête. Là, on est dans la force majeure, dans ce qui va vraiment nous donner, dans ce qui aide, ou dans ce qui est favorable ou défavorable à la réponse du tirage, à la réponse de la question qu'on se pose, par exemple, aussi. Parce que tu peux très bien te poser une question et avoir la réponse à travers les interprétations que je suis en train de te faire. Ici, l'ermite, il faut savoir que
il est question de protection, de sagesse, d'introspection avec l'ermite. C'est un vieillard qui marche, il est appuyé sur un bâton et il porte devant lui une lampe allumée qui est cachée à demi en fait sous son manteau, dans lequel l'ermite est d'ailleurs complètement enveloppé. Et la protection, elle est indiquée par le manteau. La sagesse, elle est représentée par la lampe qui est à moitié cachée. Et le bâton, lui, il indique que le sage est toujours armé pour lutter contre l'injustice ou l'erreur. Donc ici, la lampe, elle guide l'initié. Et il est vraiment question d'amour humain ici, de prudence et de fluide astral aussi. Hein. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, ça m'est venu. Ah oui, c'était la prudence en fait. La prudence, elle dit de se taire. Et le fait que l'ermite soit renversé comme ça, bon, on a vu les notions clés de ce qui était caché, de ce qui était dissimulé. Il y a aussi une certaine solitude. Donc là, on a un sacré masculin, oui, qui est en retrait, mais qui... Pour moi, les choses, elles se vivent dans l'ombre, en fait. Il ressent les choses pousser, ressent quelque chose de très fort en lui, mais il se tait, il dit rien. Et néanmoins, il y a un équilibre qui est en train de se faire. Et la lumière, il est quand même éclairé sur son chemin, quoi. Il y a cette notion de protection et de sagesse. Et il est protégé dans ses introspections. J'ai vraiment la sensation de sacré masculin qui plonge à l'intérieur et qui a toujours, mais qui est jamais dans le noir complet, il a toujours cette lumière, il a cette sagesse et cette protection. Donc comme quoi il avance, on est encore dans cette notion d'action lente, mais harmonieuse et constructive que j'ai pu voir et constater dans le tirage que j'ai fait avant, et c'était tirage sentimental, sacré masculin. Action lente mais harmonieuse et constructive, je crois. Et on voit avec le valet de coupe, je vais me dépêcher parce que j'ai bien peur que ça coupe d'ailleurs, sinon je ferai en 2 parties, hein, tu retrouveras la deuxième partie. Le valet de coupe, il est question d'un travail aussi, de quelqu'un qui est studieux, de méditation, de contemplation, mais aussi de réflexion, tu vois, d'observation. Et on peut voir qu'il y a écrit courrier d'amour, donc... peut-être qu'il a envie d'envoyer un courrier, de parler à celle ou celui qu'il aime, tu vois, aussi. Hein. On parle d'un garçon blond, mais bon, t'inquiète pas, si sacré masculin, t'es pas blond, si t'es brun, ça va aussi. Hein. Il y a une véritable introspection, une véritable réflexion qui est en train de se produire ici.